Alors les amis, aujourd'hui on part à l'aventure et ce avec le jeu Boktor. Ici on est sur un dungeon crawler coopératif pour 1 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Le jeu va combiner exploration de donjons modulaires, combat tactique et progression rapide des héros. Dans Boktor, vous allez incarner l'un des 6 héros asymétriques chargés d'affronter et d'anéantir l'un des tyrans que vous allez choisir en début de partie, et eux aussi tous asymétriques. Et à vous, dans cette quête coopérative, d'exploiter au mieux les capacités uniques de votre personnage, de coordonner vos actions et de faire les bons choix tactiques pour venir à bout du vortex qui menace tout le royaume. Et attention, ici il s'agit d'un prototype en vue d'une campagne à financement participatif sur GameFound. Donc tout le matériel que vous allez voir au cours de cette vidéo sera susceptible d'évoluer avec le temps, même s'il est déjà de très bonne qualité. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne et ça vous demande juste un seul clic. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Boktor, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par un premier joueur, jusqu'à ce que les points de vie du tyran que vous aurez choisi tombent à 0, et dans ce cas-là, ça sera synonyme de victoire. Et à l'inverse, vous allez perdre la partie si tous les héros tombent KO, ou bien que le marqueur de la piste Vortex arrive sur la dernière case. Chaque tour de jeu est décomposé en 2 étapes, une phase de héros et une phase de monstre. Vous passerez ensuite le marqueur héros actif au joueur suivant, et ça sera ensuite à son tour de jouer. Lors de la première phase, le héros actif va pouvoir, pour commencer, gagner 3 énergies. Énergies que vous utiliserez pour vous déplacer, attaquer et activer des cartes pouvoir. Ensuite, tous les joueurs, y compris le héros actif, ont la possibilité de se déplacer et d'activer des cartes portant le symbole de héros, qui sont généralement des cartes de soutien. En plus de ça, le joueur actif a la possibilité d'attaquer et d'activer des cartes portant ce symbole. Les actions peuvent être résolues dans l'ordre que vous souhaitez et autant de fois que vous voulez, tant que vous avez de l'énergie en stock. Lorsque vous vous déplacez, vous dépenserez une énergie pour déplacer votre héros à travers les chemins du nombre de tuiles indiquées sur votre plateau. Ici par exemple avec Axios, je pourrais me déplacer que d'une tuile. Et à noter que les monstres n'empêchent pas le déplacement. Vous révélerez ainsi de nouvelles tuiles adjacentes connectées par un chemin afin de les prolonger. Pour cela, vous piocherez la première de la pile et vous la placerez face visible à côté de la tuile où se trouve votre héros. Vous l'orienterez de manière à connecter le plus grand nombre possible de chemins. Chaque tuile comporte un symbole élémentaire, soit feu, glace ou poison. Il faut savoir que les cartes que vous allez activer ont des bonus si vous vous trouvez sur une tuile dont l'élément correspond. En plus de ça, vous aurez un ou plusieurs symboles additionnels. Avec un portail, vous placerez un jeton de ce type sur la tuile. S'il n'y en a plus en réserve, vous prendrez le jeton le plus éloigné déjà en jeu. Et c'est par ces portails qu'apparaîtront les ennemis. Avec un symbole de monstre, vous placerez ceux indiqués sur la tuile. Idem, s'il n'y en a plus en réserve, vous prendrez les plus éloignés déjà en jeu. Et enfin, avec les parchemins de soins, vous placerez un jeton de ce type. Lorsqu'un héros se déplace sur une tuile contenant un parchemin de soins, il le récupère gratuitement. Pendant n'importe quelle phase, vous pourrez défausser ce jeton pour redonner 2 points de vie à n'importe quel héros, y compris vous-même, mais sans dépasser le maximum. Il faut savoir que chaque tyran possède également sa propre tuile placée à un endroit précis de la pile de tuiles. Par exemple avec ce tyran, sa tuile est placée entre les tuiles de niveau 2 et 3. Lorsque vous la piochez, vous placerez cette tuile face cachée sur la tuile adjacente au héros. Elle est automatiquement retournée dès qu'au moins un héros possède le nombre requis de cartes expérience, comme par exemple ici 4 avec ce tyran. Lorsqu'elle est retournée, vous placerez la figurine du tyran et un jeton portail sur la tuile. Lorsque vous décidez d'attaquer, vous dépenserez une énergie pour effectuer un jet d'attaque. En cas de réussite, vous infligerez les dégâts indiqués à la portée précisée. Une portée de 0 signifie que la cible est sur votre tuile, une portée de 1 indique une cible sur une tuile adjacente, et ainsi de suite. Et attention, la cible doit être en ligne de vue, c'est-à-dire qu'elle doit se trouver sur une tuile reliée par un chemin droit. Donc les attaques en diagonale ne sont pas autorisées. Pour résoudre une attaque, vous allez lancer un dé 20, et pour réussir, le résultat doit être supérieur ou égal à la difficulté qui dépend de la situation du héros. Si jamais vous obtenez un 20, vous faites un succès critique et vous gagnerez une énergie en plus. A l'inverse, avec un 1, vous faites un échec critique et vous perdrez une énergie. Il en sera de même avec les jets de défense qu'on voit après. Exemple avec Axios, vous réussissez votre attaque sur un 4 ou plus s'il y a 1 ou 2 monstres sur votre tuile, 9 ou plus s'il y en a 3 ou 4, et 15 ou plus s'il y en a 5 ou plus. En cas de réussite, la cible perd un nombre de points de vie égal aux dégâts indiqués sur votre plateau. Une attaque à 2 dégâts inflige bien 2 blessures à une seule cible, mais si le monstre n'a qu'un seul point de vie, le surplus est perdu. Certaines attaques permettent toutefois de toucher plusieurs cibles, soit un dégât à 2 cibles différentes, soit 2 dégâts à une seule et même cible. Dans ce jeu, vous aurez 3 types de monstres.
des nagas et des harpies avec 1 point de vie, et des scarabées avec 2 points de vie. Pour ces derniers, si vous leur infligez seulement une blessure, vous allez insérer une épée à travers pour indiquer qu'ils sont blessés. Si la santé d'un monstre tombe à 0, vous allez retirer le meeple de sa tuile et vous avancerez le marqueur d'expérience d'une case. Et si c'est le tyran qui subit des dégâts, vous réduirez sa santé sur la base de son support. Éliminer un monstre vous permet d'avancer sur la piste expérience d'une case dans le sens horaire. À chaque fois que le marqueur atteint ou dépasse cette case, tous les héros augmentent leur piste d'énergie de 1. Et chaque fois que le marqueur atteint ou dépasse cette case, chaque héros pioche 2 cartes expérience de sa pioche, en choisit une à jouer et place l'autre sous le paquet. Ces cartes, vous pourrez justement les activer. Pour rappel, tous les joueurs ont la possibilité d'activer une carte portant ce symbole, et le héros actif en plus peut activer une carte de ce type. Il existe tout de même un dernier type de cartes qui peuvent être jouées pendant la deuxième phase, c'est-à-dire celle des monstres. Pour activer une carte, vous devrez payer son coût en énergie et lancer un dé 20. Si le résultat est égal ou supérieur à celui demandé, vous ferez ses effets. Et sinon, c'est un échec. Mais dans tous les cas, la carte reste à côté de votre plateau, à l'exception de certaines à usage unique qui seront alors défaussées après utilisation. Et là encore, si vous obtenez un 20, vous gagnerez une énergie et perdrez une énergie avec un 1. A noter que si le héros se trouve sur une tuile correspondant à l'élément du pouvoir, vous aurez un upgrade de la carte, même si l'effet cible une autre tuile. Cela peut être une difficulté abaissée ou bien un effet amélioré. Une fois toutes vos actions terminées, vous allez ensuite piocher une carte monstre pour résoudre tous ces effets de haut en bas. Et si la pioche est vide, vous allez bien sûr remélanger la défausse pour reformer un paquet. Pour rappel, à tout moment pendant cette phase, tous les héros peuvent dépenser de l'énergie pour activer des cartes avec ce symbole. Si le tyran est apparu, vous effectuerez les actions indiquées. Cela peut être une attaque, un déplacement, etc. Ensuite, vous ferez des apparitions sur les portails. Pour chaque tuile qui contient un jeton de ce type, vous placerez le ou les monstres indiqués. Pour continuer, tous les monstres indiqués effectueront une attaque en infligeant les dégâts inscrits à un héros à portée et toujours en respectant une ligne de vue. Si plusieurs héros sont éligibles, le joueur actif choisit la cible. Et à l'inverse, si aucun héros n'est présent, eh bien rien ne se passe. Bien sûr, vous pourrez vous défendre face à cette attaque en lançant un dé 20. Si le résultat est supérieur ou égal à votre valeur de défense, l'attaque échoue et vous ne subissez aucun dégât. Et sinon, vous subissez le nombre de dégâts indiqués, et vous réduirez votre piste de santé en conséquence. Et lorsque la piste de santé d'un héros atteint 0, il est mis KO et vous coucherez sa figurine. Son propriétaire ne peut plus effectuer d'action, mais conserve tout de même son énergie et son expérience. Un héros KO continue de gagner de l'énergie et de l'expérience en même temps que le groupe. Il pourra revenir en jeu si un autre héros lui rend des points de vie grâce à un pouvoir, ou bien grâce à un parchemin de soins. Et pour terminer, tous les monstres du type indiqué se déplaceront vers le héros le plus proche. S'il y a un héros sur leur tuile, il s'arrête immédiatement. Attention, petite exception pour les nagas qui s'arrêtent toujours sur une tuile adjacente à un héros, étant donné qu'elles effectuent des attaques à portée 0 ou 1. Dans le deck de monstres, vous aurez également la présence d'une carte Vortex. Lorsqu'elle est piochée, aucun monstre n'agit ou apparaît. Par contre, vous allez faire pivoter la roue du Vortex sur le plateau du tyran d'un cran, et vous appliquerez ses effets. Vous pourrez par exemple monter d'un niveau, gagner de l'expérience, gagner de la santé ou encore de l'énergie. Par contre, si le marqueur atteint la dernière case, vous perdez malheureusement la partie. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que les points de vie du tyran tombent à 0, et dans ce cas-là, victoire pour vous, ou bien au contraire, vous allez perdre la partie si tous les héros tombent KO, ou bien que le marqueur de la piste Vortex atteint la dernière case. Et les amis, maintenant qu'on a vu les règles, je vous propose quelques tours de jeu histoire de voir un peu plus en détail comment Boktor fonctionne. Ici, je vais incarner deux héros, avec Talia en vert et Thrace en orange. Talia va pouvoir se déplacer d'une tuile à chaque fois et va pouvoir effectuer des attaques jusqu'à 2 de distance. D'ailleurs, plus elle est éloignée, et plus elle aura de chances d'infliger des dégâts. Concernant sa défense, on est sur du 16 ou plus, elle va commencer avec 7 points de vie. Également, lors de la mise en place, j'ai pioché 2 cartes et j'en ai conservé une. Et ici, j'ai gardé l'arc long du centaure qui me dit que chacune de mes attaques inflige 2 dégâts au lieu d'un seul. Thrace, quant à lui, idem, il se déplacera à chaque fois d'une case en dépensant une énergie. Mais sur son attaque, il va pouvoir infliger 2 fois un dégât à des ennemis qui se trouvent sur sa tuile. Et d'ailleurs, en fonction du type de sbire qu'il va attaquer, il aura plus ou moins de chances d'infliger des blessures. Sur sa défense, on est sur du 15 ou plus, et par contre, il va commencer avec nettement plus de points de vie que Talia, avec 11 points de vie plus précisément. Et sa carte lui permet contre 2 d'énergie d'infliger un dégât à tous les monstres qui se trouvent sur sa tuile.
Concernant le donjon, on a pris la tuile de départ. On a placé les héros sur la tuile, sur la face orange. Sur le côté bleu, on a placé un portail et un scarabée. Et sur le côté vert, on a placé une harpie et une naga. Et enfin, on va affronter le tyran Gallios qui va commencer avec 7 points de vie. Ici, on a sa roue, son deck de départ. Et on a placé sa tuile entre les tuiles 2 et 3. Et sans plus attendre, on va démarrer notre partie. Alors on va commencer avec une phase de héros, et c'est d'ailleurs Thalia qui récupère le jeton d'initiative, et elle va pouvoir récupérer 3 d'énergie. Ensuite, chacun a la possibilité de se déplacer, s'il le souhaite. Par exemple, Thras va dépenser une énergie pour se mettre à ce niveau-là, et pareil pour Thalia, qui va se déplacer à ce niveau-ci. Ici, on va révéler une nouvelle tuile, et qu'on va placer comme ceci. On va ensuite placer un scarabée et une harpie. D'ailleurs, je couche tous les meeples afin que vous puissiez mieux les voir. Et ensuite, Thalia va effectuer une première attaque contre la naga en dépensant 1 d'énergie. Et elle va lancer un dé 20. Et sur un 5+, c'est une réussite. Merde. 4, bah du coup, c'est raté. Elle va de nouveau effectuer une attaque. Toujours sur la naga. Et on passe du coup sur un 16. On retire du coup le meeple, et on récupère tous un point d'expérience. Je vais m'arrêter là avec Thalia, et je vais également m'arrêter là avec Thras. On va du coup passer à la deuxième phase, qui est donc la phase de monstres, et on va piocher une carte. Alors ici, on a de la chance, on tombe sur la carte Vortex. Il n'y aura donc aucune apparition de monstres, ni de déplacement, ni d'attaque, mais par contre, on va progresser dans la piste Vortex. Et ici, on va pouvoir gagner 4 points d'expérience. Donc 1, 2, 3 et 4. Arrivé sur cette case, tous les héros vont gagner une énergie. Et pour terminer, je vais passer le marqueur premier joueur, enfin héros actif, au héros suivant. Ici, il va gagner 3 d'énergie, passe donc à 4. Et là, il va faire une attaque contre le scarabée. Il réussit sur un 7 ou plus, allez avec un peu de chance. Mais c'est pas possible. D'ailleurs, son essai lui valait une énergie. Il va retenter. 14. Ah, cette fois-ci, ça passe. Et là, il va pouvoir effectuer, 2 fois un dégât. Donc, il va éliminer le scarabée. On va gagner 1 point d'expérience. Et je vais décider de me déplacer d'une case et effectuer une dernière attaque. Et cette attaque sera portée contre le scarabée. Allez, pitié. 9 c'est suffisant, pardon. Le scarabée est donc mort. Et on gagne 1 point d'expérience. A noter que j'aurais pu dépenser 2 d'énergie si je les avais pour activer ma carte. Du coup, pour infliger 1 dégât à tous les monstres qui se trouvent sur ma tuile. Et si je me trouvais sur une tuile, sur une case de type feu, j'aurais pu avoir cet upgrade. Au lieu de réussir sur un 13 ou plus, j'aurais pu réussir sur un 7 ou plus. Fin d'activation pour les héros. On va donc passer à la phase de monstre. D'ailleurs, une fois que je me suis déplacé, j'aurais dû révéler une tuile. Et ici, il va s'agir d'une tuile, hop, avec un portail. Et on révèle la carte monstre. Étant donné que le tyran n'est pas encore en jeu, on va sauter cette première étape. On va par contre faire apparaître un scarabée au niveau des portails, donc ici et ici. Chaque scarabée va infliger 2 blessures au héros présent, donc seulement sur Thalia, qui va s'empresser de faire un jet de défense. Et sur un 16 ou plus, pas de dégâts. 15 presque. Malheureusement, elle va se prendre 2 de blessures. Ici, rien ne se passe. Et enfin, tous les scarabées et harpies vont devoir se déplacer d'une case vers le héros le plus proche. Donc ce scarabée-là va entrer dans la case de Thras. Et cette harpie va s'empresser de rejoindre Thalia. Et pour terminer, on transmet le marqueur héros actif au joueur suivant. Elle va gagner 3 d'énergie, elle va donc passer à 5. Et pour commencer à infliger des dégâts au tyran, il va falloir rapidement explorer pour révéler sa tuile. Elle va donc se déplacer de 2 cases pour aller à ce niveau-là, et ainsi révéler une nouvelle tuile. Hop là, et ici on va poser un parchemin de soin. Elle va même se déplacer d'une case supplémentaire, et on va révéler une nouvelle tuile, qu'on va mettre comme ceci.
Et là, on va révéler une Naga et encore un scarabée. Au passage, elle va récupérer ce parchemin qu'elle va utiliser pour récupérer 2 points de vie. Et enfin, elle va faire une tentative d'attaque sur le scarabée en dépensant 1 d'énergie. Et étant donné qu'elle a 2 de distance, elle va réussir sur un 5 ou plus. Et elle va dépenser son dernier point pour refaire une attaque. 10, cette fois-ci ça passe. Étant donné que mes attaques infligent 2 dégâts, le scarabée est mort. Et on récupère ainsi un point d'expérience. Fin de tour, on va piocher la première carte du deck ennemi. Et on va faire popper une Naga dans chaque portail. Ensuite, chacune d'elles va attaquer le héros le plus proche, donc cette Naga-là sur Thrace. On va faire un jet de défense à 15. Allez, on va dire que c'est 18. Donc aucun dégât subi. Et cette Naga a la possibilité de soit attaquer Thalia ou bien Thrace. En cas d'égalité, c'est le joueur actif qui choisit. Et elle va choisir Thrace. Donc encore une fois, défense à 15. 13, il va donc perdre un point de vie. Et enfin, dernière Naga qui va attaquer Thalia cette fois-ci. 13, raté, il fallait faire 16, elle perd donc un point de vie. Ensuite, on va déplacer chaque Naga vers le héros le plus proche. Mais ici, aucun déplacement n'est effectué étant donné qu'elles s'arrêtent sur une case adjacente, vu qu'elles peuvent effectuer des attaques à portée 1. On change le marqueur et il va récupérer 3 d'énergie. Il va juste se déplacer d'une case. Hop là. Et il va dépenser 1 point d'énergie pour attaquer la Naga. 14. C'est oblitéré. Et on récupère un point d'expérience. Et je vais m'arrêter là. On pioche la première carte. Toujours pas de tyran en vue. On va donc juste faire popper une harpie dans chaque portail. Hop là. Celle-ci va attaquer Thrace, qui va effectuer son jet de défense. 7, c'est raté. Du coup, un dégât dans sa tête. Et chaque harpie et Naga se déplacent. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, hop, hop. Et paf. Changement de joueur. Elle récupère ses 3 points d'énergie. Et elle va rester là et attaquer le scarabée ici présent. Donc pour 1 point d'énergie, elle va le tuer grâce à son arc long du centaure, et elle va le tuer sur un 9 ou plus. 17, ça passe nickel. On récupère 1 point d'expérience. Et étant donné qu'on arrive à ce stade-là, chaque héros va pouvoir piocher 2 cartes, en conserver une, et remettre l'autre sous le paquet. Alors, Thalia, qu'est-ce qu'elle va choisir? Alors, on a une carte qu'on peut activer à n'importe quel moment. Enfin, n'importe quel moment. Si, c'est bien ça. Et également, durant la phase des ennemis, pour infliger 3 fois un dégât à portée 0 ou 1. Par contre, attention, usage unique. Et ici, pour 3 d'énergie, je peux l'activer quand j'ai le marqueur héros actif. Et je pourrai effectuer une attaque, enfin un jet d'attaque, pour chaque monstre présent sur ma tuile et sur une tuile adjacente. Je vais peut-être conserver celle-ci au cas où. Et Thrace, qu'est-ce qu'il a lui? Alors, un sacrifice. Donc il va pouvoir perdre 1 point de vie pour infliger 3 fois... Wow, un truc de barbare. 3 fois un dégât à 0 de portée. Ou bien attirer 2 monstres à une portée de 1 ou 2 vers sa tuile, en ignorant également la ligne de vue. Je vais plutôt prendre le taunt. On est pas mal. Et d'ailleurs, carte qui peut activer grâce à ce symbole. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'attirer les monstres? Je ne pense pas. Et ici, par exemple, je pourrais directement utiliser cette carte pour un peu nettoyer toute cette zone. Je pense que pour terminer, je vais juste effectuer une dernière attaque en dépensant 1 d'énergie sur la Naga avec un 9 ou plus. Et avec un 3, c'est la loose. Eh bien, je vais terminer là. On pioche donc une carte. On fait apparaître des harpies. Ça commence à faire très très mal tout ça, toute cette histoire. Donc chaque harpie en présence d'un héros va l'attaquer. Donc ici, Thrace va subir 3 assauts. Donc il va faire 3 jets de défense. Bon, il peut se permettre de perdre 3 points de vie. Premier jet de défense, oh ça passe. Le deuxième, ça passe pas. Et le troisième, ça passe également. Il va donc seulement perdre 1 point de vie. Et pour terminer, chaque harpie se déplace de 2 cases. Donc là, il va faire 1, 1, 2, 1, 2. On change de joueur. Et là, ça va être assez magique. Je vais gagner 3 d'énergie. Et là, je vais activer cette carte.
ou pour 2 d'énergie. Hop là. Je vais faire un test à 13 ou plus, mais étant donné que je me trouve sur une tuile portant le même élément, ma carte va s'activer sur un 7 ou plus, et ce qui va me permettre d'infliger un dégât à tous les monstres présents. Allez, 7 ou plus. 11, ça passe. On retire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 harpies. On va donc récupérer 6 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au passage, chacun récupère une énergie. Ah, ça, c'est satisfaisant. Il va se déplacer de 2 cases en dépensant 2 points d'énergie. On va donc révéler une tuile ici. Ouf, allez, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre ces 2 sbires et une tuile ici. On attaque les niveaux 2. On va mettre ça comme ça. Et on a une naga qui pop. Et je vais effectuer une attaque en dépensant mon dernier point d'énergie. 7, c'était contre une naga. Il me fallait un 3. Ça part. Hop là. Et vous allez du coup ainsi enchaîner les tours jusqu'à faire arriver la tuile du tyran qui va arriver en jeu. Et cette tuile sera retournée dès lors que vous aurez récupéré 4 cartes expérience. Dans ce cas-là, vous allez faire apparaître le tyran ainsi qu'un portail. Et votre objectif, réduire ses points de vie à 0. Par contre, attention, vous êtes timé par cette fameuse roue qui va s'incrémenter à chaque fois que vous allez récupérer la carte Vortex. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 7, 42 tours, du moins avec ce tyran. Et autre façon de perdre, faut pas l'oublier, c'est que tous les héros tombent KO. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir à l'aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le projet vous intéresse, eh bien je vous mets en description le lien vers le GameFound. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!